Dans cette vidéo, j'ai essayé de reproduire un baby boomer au pop-it et je vous avoue que ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça n'a pas été de tout repos, mais écoutez, je vais vous spoiler et je vais quand même vous dire que j'ai quand même réussi à la fin. Attention, avant de commencer la vidéo, je voulais vous partager un bon plan avec Eliamage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait avec les produits d'Eliamage et vous avez 24 heures pour profiter d'un bon plan. Je remercie Eliamage de vous gâter, mais surtout si vous voulez tester les produits, c'est le moment. Alors vous allez voir, c'est pas comme d'habitude, c'est pas seulement un code promo, en fait, c'est des cadeaux. En fonction du montant de votre panier, vous allez avoir différents cadeaux. Donc c'est pas une réduction de prix, mais vous allez avoir des produits en échange, ce qui n'est pas plus mal. Et ça fonctionne avec un système de paliers. Donc en fait, il y en a 4 au total. Donc c'est-à-dire que vous avez le premier palier qui est de 30 à 100 euros, de 100 à 200 euros, de 200 à 300 et de 300 et plus. Au plus votre panier est gros, au plus votre cadeau sera gros. Donc par exemple de la crigelle, un gel, des couleurs, une lampe, enfin voilà, vous avez compris. Donc du coup, c'est valable uniquement 24 heures à partir de la sortie de cette vidéo. Donc ça veut dire que demain soir, ça ne fonctionnera plus. Une fois que votre panier est terminé, vous devez noter NACEFRS dans la partie code de réduction. Comme ça, vous allez pouvoir choisir le cadeau que vous souhaitez en fonction de votre panier. Et voilà, c'est tout simple. Je vous laisse toutes les informations donc en barre d'informations. Et écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous présente la plaque naturelle de mon modèle. Donc nous avons une grande plaque et des cuticules pas très faciles. Voilà. J'ai un petit peu galéré, je vous avoue. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc tout d'abord, je désinfecte les mains et les ongles et je passe à la suite. Je commence toujours par les cuticules, donc je vais d'abord les repousser avec mon petit bâtonnet de buis, s'il faut, je gratte. Et si je n'arrive pas à gratter avec mon petit bâtonnet de buis, je prends mon repousse cuticule et là je vais gratter plus en profondeur. Et pourquoi mon modèle avait des cuticules difficiles? Parce qu'en fait, sous la cutie, il y avait encore beaucoup de peau. Donc vous savez, moi j'appelle ça de la dentelle. En fait, c'est pas de la cuticule, mais c'est des petites peaux qui sont coincées en dessous. Donc si vous grattez pas à fond, bah en fait, juste après, c'est un peu galère. Donc jusque là, je pensais avoir retiré toutes les petites peaux avec mon repousse cuticule, mais non, vous allez voir après. Et là, je passe à mon emboufflable à grains rouges. Donc je fais d'abord le côté gauche, donc je passe bien en dessous de la cutie, je fais bien les côtés, je n'hésite pas à pousser la cutie avec mon pouce pour éviter qu'elle retombe. Et ensuite, je n'hésite pas aussi à changer de rotation de ma ponceuse pour faire ensuite le côté droit. Par la suite, je passe à mon embout tulipe à grains jaunes. Donc comme l'embout flamme et comme dans toutes mes autres vidéos, j'ai l'impression que je me répète, mais si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, bah tant mieux. Je passe avec mon embout tulipe, je fais d'abord le côté droit et ensuite le côté gauche. Ça me permet de peaufiner, d'enlever toutes les dernières petites peaux qui pourraient rester. Et ensuite, je coupe uniquement ce qui dépasse, donc c'est-à-dire la peau morte. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore plein de dentelles et de peau en dessous. Enfin bref. Ensuite, je prends un embout tonneau à grains jaunes, je viens lisser la cutie et je me suis dit qu'avec l'embout tonneau, je vais essayer de retirer les petites peaux qui restent encore en dessous. Mais là, vous pouvez pas la voir parce que c'est vraiment loin et en dessous. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que soit je regratte avec mon repousse cuticule, mais c'est pas agréable, j'aime pas parce qu'en plus je viens de couper la cutie. Ou alors, ce que je fais, c'est que je repasse avec un embout. Par exemple un embout tulipe ou un petit embout flamme, mais il faut que ça soit un grain très doux, hein, parce qu'on a quand même bien été juste avant titiller les peaux, donc on va éviter de faire saigner ou alors d'irriter tout ça. Et une fois que j'ai fait ça, bon, c'était un peu mieux, c'était pas au top du top comme moi je le voulais, mais j'ai enlevé un maximum de peau. Et là j'ai repris un petit embout boule à grains jaunes pour essayer de retirer ce que j'ai recréé comme peau, hein, comme quoi c'est un cercle sans fin. Ensuite je passe à l'embout emery pour venir matifier la plaque de mon ongle, donc ça va me permettre d'ouvrir les écailles, donc c'est une étape très importante si vous voulez que votre base accroche correctement. Donc là je vous l'ai mis en accéléré, hein. Bien sûr je ne vais pas vite comme ça. Et j'avais mis ma ponceuse à 6000 tours par minute. Ensuite je lime l'ongle naturel, je lime le bord libre, histoire d'avoir quelque chose de tout propre quand je vais poser mon pop-it juste après. Et je mets mon déshydratant, donc déjà ça me permet d'enlever toutes les petites poussières, mais ça déshydrate aussi l'ongle naturel. Donc ça c'est génial si vous voulez voir la satisfaction hein, quand il n'y a plus de petites poussières, j'adore. Ici je vous montre ce que ça rend une fois que les cuticules sont faites, que la plaque de l'ongle est matifiée, qu'on a appliqué le déshydratant. Et sachez que vous pouvez aussi retrouver du déshydratant de chez Eliamage, donc qui s'appelle le Night Prep. Donc vous pouvez faire comme moi en fait, vous le mettez sur la plaque de l'ongle et vous passez avec votre petit pinceau dans les cuticules.
si vous voulez bien déshydrater la plaque. Ici, je vais venir appliquer les nouvelles bases, donc c'est les Easy Base et c'est la couleur Light Pink, donc de chez Eliamage. Là, j'applique seulement une fine couche pour pouvoir accueillir mon gel et mon acrygel. Sachez que je les ai déjà testés, la tenue est vraiment bien et aussi la texture est top si vous voulez faire du sans limage. Voilà, c'est une texture assez fluide et c'est assez sympa. Et niveau pop-it, je vais venir utiliser les Dual Form Square de chez Purple. J'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont très C-curve, ils prennent bien les points de stress. J'ai déjà fait une vidéo avec ces pop-it là si vous voulez aller voir. Donc ici, je vais venir sectionner la taille de mon pop-it. Donc je prends un pop-it qui est plus grand que mon ongle et je vais venir tester ces deux produits là. Mais vous allez voir, le Nude Pink, je ne vais pas l'utiliser tout le long de la vidéo parce que j'ai galéré. Donc ce sont pas des bases, c'est des gels en flacon, donc c'est tout nouveau de chez Eliamage, donc ça tombait bien parce que j'étais en train de les tester en même temps dans la vidéo. Donc je viens prendre un blanc laiteux pour faire le Baby Boomer, donc j'utilise celui-là parce que c'est un blanc laiteux, hein, c'est pas un blanc trop blanc. Donc je viens le mettre dans ma capsule, avec mon pinceau ombré, je vais venir l'étirer délicatement dans la capsule et je catalyse avec ma petite lampe achetée sur Amazon, spéciale pop-it ou pose américaine. Ensuite, pour ce test, j'avais essayé de mettre donc la couleur rose, donc je mets une petite couche de lissage dans toute la capsule et ensuite je vais venir déposer une grosse goutte là où je veux que l'ongle soit posé dans le pop-it et je vais venir étirer la matière. Mais en fait, pourquoi j'ai galéré? En fait, la matière est beaucoup trop liquide. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des pop-it avec du gel et en fait, à un moment donné, ça a créé une bulle d'air, comme vous voyez ici, et là, plus moyen d'enlever cette bulle d'air. Et le pire, c'est que pendant que j'étais ici en train de réparer les pots cassés, ça coulait en dessous. Oh, j'ai paniqué, du coup j'ai tout retiré et j'ai refait. Donc je l'ai posé, mais le problème c'est que je peux même pas voir si c'est droit ou pas parce que je dois me dépêcher. Donc du coup je mets vite sous la lampe. D'ailleurs j'ai même dû demander à mon modèle de mettre la lampe parce que j'étais incapable de bouger. Si je bougeais d'1 millimètre, en fait ça faisait des bulles, c'était une catastrophe. Et vous voyez ici c'était en train de couler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai catalysé un petit peu au niveau de la base et ensuite j'ai retourné et j'ai lissé en fait avec un pinceau gel pour pas que ça coule partout quoi. Une fois bien catalysé, je retire et j'aime pas le résultat. Voilà, j'aime pas le résultat, la couleur je trouve que ça va pas, donc je vais essayer avec un autre produit. Et l'autre produit, ça va être de l'acrygel. Et vous allez voir, c'est tellement plus simple, je vous conseille de le faire comme moi j'ai fait. Donc pour ce qui est du blanc, je garde le même parce que j'aime beaucoup l'aspect blanc laiteux, j'étire bien, je catalyse. Et ensuite, je vais venir cette fois-ci prendre de l'acrygel. Pourquoi? Parce que ça coule pas et c'est beaucoup plus pâteux, donc beaucoup plus facile à utiliser. Donc ici, c'est le Acrypop Gel numéro 6. Donc c'est l'acrygel de chez Eliamage. Je l'ai beaucoup testé. Comme vous pouvez voir, le pot est quasiment vide. C'est un gel, alors ça se voit pas, mais avec des toutes petites paillettes, c'est très subtil mais c'est un rose baby comme ça, très joli. Donc j'applique la matière dans ma capsule et avec mon pinceau, je viens l'étirer tout le long de la capsule. Je viens tout lisser, comme ça en dessous c'est propre. En fait, il n'y aura pas de truc qui va couler, des trucs bizarres. Je pose sur l'ongle et ce qui est bien, c'est que vu que ça coule pas, je peux retourner la main pour pouvoir voir si le pop-it est droit. Une fois que c'est bon, je rajoute la lampe au niveau de la cutie et regardez, une fois que c'est catalysé et une fois que j'ai retiré le pop-it, c'est impeccable. Bien sûr, avant de retirer le pop-it, ce que je fais, c'est que je mets 60 secondes sous la lampe LED. Hein. Comme ça, je suis sûre que c'est bien catalysé. Donc là, je fais la même chose. Je mets mon blanc, je catalyse, j'ajoute mon acrygel. Je viens bien lisser avec mon pinceau. Donc l'acrygel, je le mets sur vraiment tout le pop-it. Hein. Comme ça, le blanc, il va être bien solide aussi. Et puis, il n'y aura pas de démarcation, en fait. Donc là, je fais pareil. Je pose et je vais venir catalyser. Avant de catalyser, je retourne voir si c'est droit. Et là, en fait, je l'applique seulement au niveau de la cuticule de la lampe. En fait, ça me permet de pré-catalyser et ensuite je mets sous la lampe. Une fois que tout est bien catalysé, je retire les pop-it et regardez, c'est vraiment très joli. Donc là, je vais passer au limage. Je prends mon embout dépose de chez Fresnel Shop et je viens enlever le gros bourrelet de peau, le gros bourrelet de matière qu'il y a pu avoir. Ensuite, je fais ma forme avec ma lime et je vais prendre mon embout emery pour peaufiner un petit peu la forme et honnêtement, il n'y a pas grand chose à limer. Hein. Aussi, ce que j'ai pris pour vraiment faire dans le détail au niveau des cuticules, si ça a coulé, je prends mon embout de sous-ongle de chez NCFRS et ensuite je prends les nouveaux buffers jetables de chez Purple que j'aime beaucoup et j'aime passer un petit coup histoire vraiment que tout soit parfait. Je reprends mon embout de sous-ongle, je mets ma ponceuse à fond et là je vais passer en dessous
de l'ongle pour que ça soit tout lisse, que ça soit tout beau, que ça soit tout propre. Je prends mon embout dépose et je fais aussi mon C-curve pour que tout soit nickel. Et quand je fais mon C-curve, j'aime bien repasser un petit coup de lime juste après pour que vraiment ça soit bien droit, bien net. Et regardez-moi ce C-curve. C'est incroyable, c'est vraiment beau, c'est surtout très très satisfaisant et vous gagnez du temps parce qu'il n'y a pas vraiment de l'image en fait. Un petit coup de cleaner pour enlever toutes les petites poussières et ensuite je passe au top coat, c'est le Top Shine de chez Eliamage. Et il est assez épais mais pas trop, donc ce qui est bien, vous pouvez mettre beaucoup de matière et ensuite retourner l'ongle pour avoir un beau reflet de lumière à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je l'applique en fine couche et après j'applique un peu plus de matière. Je prends mon petit pinceau liner et je viens proche des cuticules. Je catalyse tout et je mets un petit coup d'huile un petit peu partout parce que les pauvres cuticules, je les ai bien matrixées, vous voyez ce que je veux dire. Et je vous laisse avec le résultat et mon avis. Donc voici le résultat final. Alors j'aime beaucoup cette technique, je trouve que c'est pas mal. Alors là c'était vraiment la première fois que je le faisais, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré, mais je vous conseille vraiment d'utiliser en base l'acrygel comme moi j'ai fait. Quand c'est la première fois que vous faites ça, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une matière qui est un petit peu plus dure. Et je regrette par contre de ne pas avoir utilisé un acrygel un petit peu plus foncé. Parce que là en fait on voit pas vraiment le baby boomer. Mais si vous le faites chez vous, n'hésitez pas à utiliser une couleur un petit peu plus foncée. Et vous allez voir, ça va tout de suite plus claquer. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!